Vous avez, d'abord je voudrais parler d'une dialectique de l'humiliation. C'est réellement ce qui est au cœur, je pense, de ce qui se passe d'abord, en premier degré, la problématique de l'humiliation et la problématique de la réciprocité. L'humiliation parce que vous avez eu, encore une fois, je l'ai dit, le Bénin qui a été le seul à appliquer de façon stricte les sanctions, qui a été reçu de la part du peuple nigérien comme extrêmement humiliant parce que, historiquement, c'est la première fois que, à l'échelle communautaire, on décrète un embargo aussi strict. Vous avez donc une humiliation de la part du peuple nigérien, vous avez une contre-humiliation de la part du Bénin, puisqu'encore une fois on a dépêché des poids lourds du gouvernement de la rupture pour constater l'ouverture de la frontière, sans que cela n'ait eu d'écho de l'autre côté. Vous avez eu des délégations nigériennes qui sont venues pour implémenter en tout cas la sortie du brut nigérien à partir du port de Sémé. Vous avez eu notamment une délégation qui est venu, le président Talon l'a dit, pour inaugurer ce pipeline sans en informer les autorités béninoises qui sont en droit d'être froissés, d'être fâchés, en passant par la partie chinoise, qui est un prestataire privé, effectivement. Il s'agit de la compagnie CNSP, donc c'est pas un interlocuteur en principe légitime pour répondre à un État. Donc vous avez la rhétorique de l'humiliation et de la contre-humiliation. Et c'est quelque chose d'explosif dans l'histoire des nations. Vous avez humilié, on vous humilie en retour. Le problème, c'est que on rentre dans un élément irrationnel. On est sorti de toute rationalité politique, on est sorti de toute rationalité commerciale et économique, parce que sur un plan strict de la rationalité commerciale et économique, les deux pays n'ont pas intérêt à mettre en place, à se fâcher en réalité, parce que en tout cas le pipeline Niger-Bénin est co-bénéfique. Ça, encore une fois, ça challenge des notions en termes de relations internationales, parce que l'idée, c'est que les intérêts économiques partagés sont censés être des catalyseurs de paix et de bonne entente entre deux pays. Et l'ouverture des frontières entre les deux États et de bonne également co-bénéfique. Oui, entre deux pays. Vous avez ici le Bénin qui s'arc-boute sur un principe réel, qui est le principe de réciprocité. Si j'ouvre ma frontière, tu dois ouvrir ta frontière. La fermeture de la frontière, c'est une mesure de rétorsion. Pardon, l'interdiction d'embarquement, c'est une mesure de rétorsion qui vient répondre à l'absence de réciprocité de la part du Niger, que ce soit vis-à-vis de la frontière, mais ça a été brièvement évoqué par le président de la République. Je pense qu'il ne l'a pas réellement assumé, mais c'est quelque chose, je pense, qui est dans le fond de la tête en réalité des décideurs. C'est la question du port également, parce que vous nous humiliez en envoyant tous vos importateurs sur le port de Lomé, ça ne peut pas fonctionner ainsi. Là aussi, ça brasse les notions de réciprocité et d'humiliation. Donc, toutes ces notions-là sont à revoir, et vous avez également la question du droit des traités. Parce que, est-ce que c'est parce que vous contrevenez à un principe de droit international que, sur le droit des traités, on a le droit de vous punir et de mettre un coup un coup de canif dans le contrat. Donc, vous avez tout cet entremêlement, mais qui est difficile à résoudre, encore une fois, à cause de la crédibilité du droit international.